Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette séance vidéo est réservée pour la révision du premier chapitre de l'unité 2 intitulé Notion de l'information génétique. On va commencer tout d'abord par la localisation de l'information génétique. Chers élèves, on va prendre comme exemple une cellule animale. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez. Il y a un noyau, des mitochondries, de cytoplasme, une membrane cytoplasmique et des ribosomes. Regardez ici. Donc, comme vous savez très bien, comme nous avons déjà vu dans le cours, c'est que l'information génétique se localise au niveau de quoi? Au niveau du noyau. Donc, c'est la raison pour laquelle on va entrer dans le noyau. Qu'est-ce qu'on a dans le noyau? Comme vous voyez ici, on voit des formes comme ceci. Ce sont des chromosomes. Ils sont dispersés ou bien disposés d'une façon aléatoire dans le noyau de la cellule. Mais nous avons les organisés sous forme d'une carte. Qu'est-ce que ça veut dire une carte chromosomique? C'est un karyotype ou bien carte chromosomique. C'est l'organisation des chromosomes homologues. Qu'est-ce que ça veut dire homologues? Sont semblables soit par la taille, soit par la position du centromère. Ça y est? Donc, l'analyse du karyotype de l'être humain, soit la femme, soit l'homme, montre la présence de 46 chromosomes organisés en paires. Chaque paire de chromosomes homologues, qu'est-ce que ça veut dire de chromosomes homologues? Ce sont deux chromosomes semblables soit par la taille et la position du centromère. Est constitué par un chromosome d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle, c'est-à-dire un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient du côté de la mère. Un chromosome qu'on trouve dans le spermatozoïde, un chromosome qu'on trouve dans l'ovule. Donc, pour écrire la formule chromosomique, soit de l'homme, soit de la femme, nous avons cette formule comme ceci. Regardez, pour l'homme ici, on écrit 2N, puisqu'il y a 46 chromosomes, c'est une cellule qu'on appelle diploïde. On écrit 2N est égal à 44A, c'est-à-dire 44 chromosomes. Par exemple, ici, c'est ça, les 44 chromosomes autosomales, c'est-à-dire ce sont des autosomes. Les autosomes sont des chromosomes qui n'ont pas lié au sexe. Alors, il y a les chromosomes sexuels, ou ce qu'on appelle aussi le gonosome, X et Y. On écrit aussi la formule chromosomique avec cette formule-là. La même chose pour la femme, seulement la seule différence c'est que chez l'homme on trouve XY alors que chez la femme on trouve XX. Par exemple, prenons le cas d'une cellule haploïde, comme la cellule du spermatozoïde. La formule chromosomique est écrite d'une autre manière. Regardez. On écrit seulement ici N, 22A plus Y, où N est égal à 22A plus X. On va maintenant entrer à l'intérieur d'un chromosome. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Regardez, ça, c'est un chromosome qui est bichromatidien, c'est-à-dire il comporte deux chromatides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il contient un squelette protéique, في واحد الهيكل بروتيني دايرين ليه l'ADN. Entouré par des filaments nucléaires, c'est-à-dire par des filaments de l'ADN. Un filament d'ADN contient quoi? Contient des nucléosomes. Qu'est-ce que ça veut dire un nucléosome? C'est un fil d'ADN entouré sur des protéines spécifiques appelées les histones. Et l'ADN, regardez, il est sous forme d'une double hélice. Pourquoi l'ADN est entouré sur les histones et sur le squelette protéique pour former des chromosomes? Seulement pour réduire la taille de quoi? La taille de l'ADN, parce qu'il a une taille géante. Et comme ça,
le noyau ne peut pas comporter toutes ces tailles. C'est la raison pour laquelle on trouve que l'ADN il est surenroulé et compacté sous forme des chromosomes. Donc, voilà la nature de l'ADN. Contient quoi? Une double hélice qui est, regardez, antiparallèle. Qu'est-ce que ça veut dire antiparallèle? Regarde, il y a deux brins dans l'ADN. Chaque brin a deux extrémités, 3', 5', 3', 5'. Regardez le sens. Ici, c'est 3' vers 5', alors que ça, c'est 5' vers 3'. C'est la raison pour laquelle on dit que les brins d'ADN sont antiparallèles. Et chaque brin, il est constitué de quoi? Il est constitué d'une suite de quoi? Des nucléotides. Qu'est-ce que ça veut dire un nucléotide? Il comporte un acide phosphorique, un désoxyribose et quoi? Une base azotée. Les deux brins sont liés par les liaisons d'hydrogène. Liaison d'hydrogène qui lie quoi? Les bases azotées de chaque brin d'ADN avec l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a ici? On trouve que là avec T, C avec G, T avec A, G avec C. Il y a une complémentarité entre les bases. C'est que on ne peut pas trouver T avec C ou bien A avec G. On trouve seulement T avec A et C avec G. Ici, il y a deux liaisons d'hydrogène alors qu'ici, il y a trois liaisons d'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire un nucléotide d'abord? Le nucléotide, il comporte l'acide phosphorique plus un désoxyribose plus une base azotée. La base azotée plus désoxyribose, c'est un nucléoside. Quand on ajoute l'acide phosphorique, on trouve un nucléotide. Ça, c'est une structure simplifiée d'un nucléotide. Alors, voilà les quatre types de bases azotées que nous avons dans l'ADN. Nous avons cytosine, thymine, l'adénine et guanine. Regardez. On peut trouver un désoxyribose. Pourquoi on l'appelle un désoxyribose? Parce que ici, il y a un manque d'une molécule de quoi? D'oxygène. C'est la raison pour laquelle on appelle en arabe naris oxygène. Tout ceci, bien sûr, est dans le noyau de la cellule. Passons maintenant pour répondre à la question suivante. Comment se fait le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre? Comme vous savez très bien que le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre انتقال المادة الوراثية من خلية إلى خلية أخرى يتم عبر عملية ce qu'on appelle la métose. Qu'est-ce que ça veut dire la métose? C'est en arabe الانقسام الغير مباشر. Yallah. Quelles sont les étapes de ce phénomène? Regarde. Nous avons ici quatre phases de la métose. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Quels sont les événements caractérisant chaque phase? On va le voir par la suite. La prophase, elle est caractérisée par la disparition de l'enveloppe nucléaire, la condensation des chromosomes et l'apparition du fuseau achromatique. C'est ça, fuseau achromatique. La même chose pour la cellule végétale. Ça, c'est une cellule animale, ça, c'est une cellule végétale. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est la métaphase. Elle est caractérisée par la condensation des chromosomes au maximum. Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. L'équateur de la cellule, l'alignement. La même chose pour la cellule végétale. La seule différence, c'est ici nous avons des astères, mais ici nous avons des calottes polaires. Ici l'astère, nous avons l'asl ديالها هو السنتروزوم. وهنايا عندنا les calottes polaires, ce qu'on appelle en arabe القمة القطبية. عقلوا لي على la différence, غادي نشوفوها من بعد. Passons maintenant à la phase suivante qui est l'anaphase. Elle est caractérisée par le clivage des centromères et la séparation des chromatides de chaque chromosome. Comme vous voyez ici, il y a une séparation après un clivage. Clivage ou l'inqisam.
Chaque chromosome fils il migre à un pôle opposé de la cellule. يعني كل واحد تهاجر القطب العكسي تاع لا سيلول. هذا هاجر لينا لهاد الجهه، هذا تهاجر القطب المعاكس ديالو. La même chose pour la cellule végétale, comme vous voyez ici. Passons maintenant à la dernière étape qui est la télophase. C'est là où les chromosomes se décondensent. Disparition du fuseau de diffusion et réparation de l'enveloppe nucléaire. تمشي لينا هاد الفيزو de division ولا سميتو الفيزو اكروماتيك. اكروماتيك هي ما عندوش اللون لا لون، وتعاود يرجع لينا هنا l'enveloppe nucléaire اللي ما بقاش. C'est la même chose pour la cellule végétale. Il y a une seule différence, c'est que ici il y a la séparation des deux cellules fait par ce qu'on appelle un étranglement équatorial. اختناق استوائي. هنا لا، il y a la formation d'une paroi cellulaire à partir de l'intérieur de la cellule végétale. Donc voilà les étapes de la mitose chez une cellule végétale. Des images qui sont réelles, voilà, la prophase, métaphase, l'anaphase et la télophase. Passons maintenant, si je vous demande de faire une petite comparaison lors de la séparation des cellules filles en fin de mitose pour les deux cellules, c'est-à-dire végétale et animale. Voilà la cellule animale. Nous avons ici un étranglement équatorial plus quoi? Plus l'apparition des astères qui ne sont pas montrés ici, que nous avons déjà vu. Alors que la cellule végétale, il y a la formation d'une nouvelle paroi cellulaire à partir d'une plaque cellulaire qui se forme de l'intérieur de la cellule. Donc la différence, c'est que chez la cellule animale, la division se fait par étranglement dans la région équatoriale de la cellule et présence des centrosomes qui sont l'origine des astères, alors que la cellule végétale, la division se fait par construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule ou la présence des calottes polaires comme al-qutbiyya. Passons maintenant pour voir qu'est-ce que ça veut dire le cycle cellulaire. C'est l'ensemble des événements compris entre la formation d'une cellule par division de la cellule mère et la fin de sa propre division en deux cellules filles. يعني اش تعني هاد الهضره هادي؟ تعني بلا هاد الدوره الخلويه هي الاحداث، جميع الاحداث المحصوره ما بين ما بين وقت تكون الخليه عبر الانقسام تاع الخليه الام حتى اول ماذا انقسام لها لتعطي خليتين بنتين هي الاخرى. تجمع لنا الانترفاز بلس الميتوز. الانترفاز هي مرحله السكون. L'évolution de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire. نشوفوا la quantité d'ADN qui تكون في le cycle cellulaire. Regarde la quantité d'ADN par le temps d'heure. Par exemple, si je vous demande de me compter quelle est la durée d'un cycle cellulaire. Ici, c'est combien? C'est 20 heures. Regardez, on commence dès l'interphase, passant à la mitose. Tout ceci, c'est un cycle cellulaire. Regarde, il y a plusieurs phases. J1, la quantité d'ADN, comment elle est constante à une quantité de Q. Durant la phase S, la quantité d'ADN, regardez, il y a ici Q, temps vert, ici 2Q. Se double, il y a réplication de l'ADN. Comment on sait qu'il y a une réplication? Regardez, ces symboles-là sont les yeux de la réplication. Ça y est, sont les yeux de la réplication. Passons maintenant à la phase J2. Qu'est-ce qu'il y a? La quantité d'ADN reste constante à 2Q. Donc, après la mitose, on revient à la J1. On peut dire que la mitose permet de rétablir la quantité initiale de l'ADN. On va voir l'état des chromosomes dans ces différentes étapes. Regardez. Dans la phase J1, les chromosomes sont monochromatidiens. Une seule chromatide. C'est qu'on se forme des filaments. Regarde. Il n'est pas
condensé. Il est décondensé ici. Dans la phase S, il y a l'apparition des yeux de réplication, dans la phase J2, il y a des chromosomes avec deux chromatides. Sœurs, on appelle des chromosomes bichromatidiens, mais qui ne sont pas encore décondensés. Passons maintenant à la première phase de la méthode, c'est la prophase, où les chromosomes commencent à se condenser et atteignent la condensation maximale à la métaphase. Ici, il y a le clivage de centromère. Et dans la dernière étape qui est la télophase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la décondensation des chromosomes. Donc maintenant, on va y aller pour voir le mécanisme de la réplication de l'ADN durant la phase S dans une petite vidéo. La réplication de l'ADN. L'ADN est une molécule bicaténaire, c'est-à-dire double brin, sous forme de double hélice. Chaque brin d'ADN se constitue d'une succession de nucléotides, représentés par les premières lettres de leur base azotée A, T, C, G. Les deux brins d'ADN sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on trouve dans l'un des deux brins A, on trouve dans l'autre brin T, et la même chose pour C et G. Chaque brin a deux extrémités, 5' et 3'. Les deux brins sont antiparallèles. Ceci détermine comment se réplique chacun des deux brins d'ADN. La première étape de la réplication d'ADN, c'est la séparation des deux brins. Cette dissociation s'effectue grâce à une enzyme nommée l'hélicase et donne naissance à la formation de la fourche de réplication. Après la séparation des deux brins d'ADN, une enzyme appelée primase synthétise un fragment d'ARN appelé l'amorce. L'amorce d'ARN est le point de départ de la formation d'un nouveau ADN. L'ADN polymérase est une enzyme qui se lie à cette amorce d'ARN et déclenche la synthèse d'un nouveau brin d'ADN. L'ADN polymérase assure la polymérisation, c'est-à-dire l'ajout des désoxynucléotides dans un seul sens, 5' vers 3'. Un des deux brins néosynthétisés brin précoce se forme d'une façon continue dans le sens de 5' vers 3'. L'autre brin tardif, se forme d'une façon discontinue. L'ADN polymérase le synthétise se forme d'une série de petits fragments appelés fragments d'Okazaki. Chaque fragment commence par une amorce d'ARN. Puis l'ADN polymérase ajoute des désoxynucléotides dans le sens 5' vers 3'. L'amorce d'ARN suivante s'ajoute et un autre fragment d'Okazaki se forme. Ce processus se répète à une autre fois. Lors de la synthèse d'une nouvelle molécule d'ADN, une autre enzyme appelée exonucléase supprime toutes les amorces d'ARN. Une autre ADN polymérase comble toutes les lacunes engendrées par l'action de l'exonucléase. Enfin, une enzyme nommée dénaligase effectue la soudure dans les deux brins afin de former une molécule d'ADN continue. La réplication de l'ADN se fait selon un modèle semi-conservatif puisque chaque molécule d'ADN se forme d'un brin ancien et un brin néosynthétisé. Passons maintenant pour voir le mode de la réplication de l'ADN. Comme nous avons déjà vu dans la vidéo, le mode de réplication, il est semi-conservatif. Qu'est-ce que ça veut dire semi-conservatif? Regardez, nous avons ici une molécule d'ADN mère qui va se répliquer pour donner deux molécules filles. Regardez, chaque molécule fille contient quoi? Elle contient un brin d'ADN mère il joue le rôle d'une matrice et un brin néo-formé ou bien néo-synthétisé. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est semi-conservatif. اسمه حافظة. تحافظ على
النصف ديالها قديم والنصف الثاني تديرو جديد. Une molécule d'ADN dupliquée donne naissance à deux molécules d'ADN constituées chacune d'un brin d'ADN mère, le WADA, la matrice, et d'un brin néoformé WADA. On dit pour cette raison que la réplication d'ADN se fait selon un modèle comment elle est semi-conservative, puisque la moitié de la molécule de départ est conservée. نصف l'ADN الأول تبقى عندنا conservé. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre un gène, caractère. Entre un gène, une protéine et un caractère. Comme vous voyez ici, regardez, nous avons un chromosome. Cette portion-là, c'est une portion de quoi? D'ADN. On trouve chez les individus de la même espèce, par exemple l'espèce humaine, l'Homo sapiens, on trouve, il y a ce trois versions, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. تلقاو على شكل ثلاثة تاع لي فيرسيون. هاد لي فيرسيون تتسماو دي زاليل وهذه تتسمى ان جين. يعني هاد l'allèle c'est une version d'un gène. هاد عندنا l'allèle A l'allèle B l'allèle O. صافي. وهاد le gène شنو هو؟ واحد لا بورسيون d'ADN qui code pour la synthèse d'une protéine. نشوفوا هاد لي بروتين. هاد لي بروتين تيبانوا لنا comme des antigènes de surface. شكل وسيمات غشائية هنا. Ce sont, on l'appelle des caractères. صافي. بحال هذاك اللي عنده فصيلة تاع الدم A وهذاك اللي عنده B وهذاك اللي عنده O. هادو ce sont des caractères. هذه هي الصفة. الصفة ممكن تكون quantitative ممكن تكون qualitative. ممكن تكون بحال qualitative بحال la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Alors que quantitatif بحالاش بحال la longueur, tout ceci بحال الطول. Donc un gène c'est une portion d'ADN responsable d'un caractère héréditaire situé dans le même endroit chez tous les individus de la même espèce. تكون في بلاصة وحدة عند كاع les individus de la même espèce تاع نفس النوع. Un allèle c'est une version d'un gène. هادشي اللي ممكن نقولو ولا ممكن نقول هادشي représente les différentes formes que peut avoir un même gène dans une espèce. On va y aller maintenant pour voir un autre concept, c'est la mutation. Qu'est-ce que ça veut dire la mutation? C'est un changement, un تغير brusque de l'information génétique par soit substitution, استبدال, remplacement d'une base par une autre, soit délétion, ضياع, suppression d'un ou plusieurs nucléotides, ou addition, ajout d'un ou plusieurs nucléotides. هنا يمكن يتحيد لينا واحد النيكليوتيد نرمزوا ليه حنا تحيدت لنا واحد لا لتر من هذيك البورسيون تاع الADN تنقولوا هنا راه ديليسيون سي اون ميطاسيون. باش تميز لينا هاد الميطاسيون هي الطفره بالعربيه تميز لنا الي غار الياتوار سبونطاني اي هيريديتير، نادره عشوائيه تلقائيه ويمكن ان تورث من جيل الى اخر. شنو هي لا relation entre la protéine et le caractère? Regarde, par exemple, si nous avons une mutation dans la séquence nucléotidique d'un allèle d'un gène donné, واحد l'allèle وقعت فيه واحد لا mutation، اش غادي يوقع لنا؟ changement dans la séquence nucléotidique de l'allèle codant la synthèse d'une protéine. تيوقع داك الشونجمون هذيك مثلا هذيك لا séquence d'ADN هذاك l'allèle تاع داك الجين تيكودي لنا بور لا سانتيز تاع واحد لا بروتين تتحكم لنا مثلا في الشكل تاع الكريات الدمويه الحمراء. الا وقعت لنا ميطاسيون تماك تقدر ماشي 100% ولكن تقدر توقع لنا واحد شونجمون في هذاك الشكل، يعني شونجمون في لا بروتين. synthèse d'une nouvelle protéine, apparition d'un changement dans le caractère. Donc, d'après ceci, on peut dire que le gène gouverne la protéine et la protéine gouverne le caractère. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.